Il est né au pays des kangourous, où un homme, un vrai, marche sur ses deux pieds, parle avec ses poings et se sert de sa tête comme il peut. Aïe, merde. Deux bières, Ida. Une pour moi, une pour mon pote. Un héros de légende qui s'apprête à affronter un monde infiniment plus sauvage que la brousse où il règne en maître. Salut. Mick Dundee, je viens d'Australie. Ça flotte? Très bien, voyez-vous. Oui, je crois qu'on peut avoir la Je passe 2 ou 3 jours ici. On se tape une bière, d'accord? Au revoir. C'est une affaire en or, si. Et alors, t'étais jamais venu ici? Ici, pas plus qu'ailleurs. Il va peut-être falloir qu'on t'offre une petite fleur. Ouais. Une fleur de quoi? Alors, New York vous plaît? C'est un vrai asile de fous, cette ville. C'est pour ça que je l'aime. Je me sens dans mon élément. Salut. Excusez. Salut. Oh. C'est pour revoler mon sac! Il a volé mon sac, mais arrêtez-le! C'est pas vrai, mais il l'a eu. C'est Robin des Bois. Et quand vas-tu rentrer? Si t'as pas trop besoin de moi, je voudrais rester un brin. Dis donc, ça n'aurait rien à voir avec une certaine journaliste par hasard? Vos serviettes, Seigneur Mick. Paul Hogan Eh, mec-ton alors, ça balance? Où ça? et Crocodile Dundee. T'as du feu, mec? Bien sûr, petit gars. Et ton pognon? Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça? Ça, c'est un couteau. Crocodile Dundee. Vous me payez pour transformer votre vie, pour être élu. Si je t'ai laissé tomber, tu le méritais. Tu ne voulais pas travailler pour ce type. Tu ne méritais pas de t'avoir avec lui. Peter, le petit saint qui n'a jamais menti à sa petite femme. Tu ne demandais rien. Eh bien, je te le demande aujourd'hui. Combien? 2 fois ou de femme? Mais il n'y a pas que le résultat. Quand t'es entré dans mon bureau pour la première fois, tu m'as dit que l'honnêteté, c'était que ce n'est pas un métier d'enfant de cœur, d'accord? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous faire élire. Lorsque vous le serez, vous ferez tout ce que vous voudrez. Plus séduisant que le sexe. On a, vous et moi, une fantastique symbiose. En tout cas, c'est l'un des meilleurs. Vous voulez rester à votre bureau, et moi dans ce métier. Plus précieux que l'or. La façon dont vous agirez importe peu, monsieur St. John. Ce qui compte, c'est que vous ayez 85% de réussite. Au mieux, l'argent n'a pas d'odeur. Plus asservissant, plus dur que n'importe quelle drogue. Il est trop tard pour les sauvages. Je dois me mettre à jour, c'est ça que tu veux? Un homme peut vous donner tout ça, mais à son prix. Un micro dans le téléphone, comme le téléphone de mon bureau. Qui est-ce? J'en suis pas sûr. Pourquoi et quand est-il devenu aussi vénal? Vous considérez votre métier comme un jeu. Vous devriez faire ce que vous faites toujours. Faire élire Cade. Être payé. Richard Gere, Julie Christie, Gene Hackman, Kate Capshaw, Denzel Washington, E.G. Marshall et Beatrice Straight dans un film de Sidney Lumet, Power, les coulisses du pouvoir. Prouvez-moi que j'avais tort. Pour ma part, je trouve cette idée insensée. On peut leur donner une chance quand même. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Mais ce sont des êtres malfaisants, leur dossier le prouve clairement. Je dirais que ce sont des gens de bonne volonté dont notre société de consommation a fait des inadaptés. Est-ce aussi l'opinion de notre assistante sociale? Oui, monsieur l'adjoint. Certes, cette famille, pour le moment, n'offre pas une image exemplaire. Mais certains indices montrent qu'ils sont prêts à changer de mode de vie si on leur en donne la possibilité. Absolument. Et je crois que pour commencer, il est de notre devoir de leur offrir un logement convenable. Il y a des années qu'ils vivent sur un dépotoir de matière toxique. Des mesures auraient dû être prises depuis longtemps. Notre responsabilité est engagée.
Si cette situation s'était éternisée, il n'aurait même plus été là pour la raconter. N'exagérons rien, nous n'allons pas en faire un drame. Écoutez, je vous affirme que nous avons de bonnes raisons de... Millie, allez chercher un sparadrap. Monsieur vient de se blesser cruellement sur son propre rapport. Hé, attention les enfants, allez-y doucement avec l'horloge. C'est ma grand-mère qui me l'a laissée. T'as entendu, Kiss? Attention. Ouais, pas de problème. Tu peux lâcher. Il reste encore quelque chose? Plus que la marmite. Grouillez-vous les gars, on doit ramener le camion avant 5 heures. Ma, portrait, on l'emporte? Mais où t'as trouvé ça? Ça veut bien faire 10 ans que j'ai pas vu cette tête. C'était sous ton lit? Jette-le, je vais pas trimballer la trogne de ton père partout où je vais. Alors ça, c'est mon père? C'est son père à lui, pas ton père à toi. Elle veut pas de toi, vieux. Dire que je vois assez mal les résultats que tu espères obtenir par cette expérience. Ils vivent ici. Nous avons des devoirs envers eux et nous n'avons pas le droit de nous y soustraire. Peut-être, mais enfin, de là à envisager de les reloger dans un des meilleurs quartiers résidentiels, dans un quartier de grand standing. Il y a certainement des endroits qui conviendraient mieux à ce genre d'individus, où ils se sentiraient plus à l'aise d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas leur trouver quelque chose dans les vieux quartiers? Ce sera pas facile. Je vous rappelle qu'on a eu un tas de gens à recaser ces dernières années, monsieur, et dans les quartiers qui pouvaient leur convenir, il s'est formé des comités locaux qui ont élevé des protestations. Il faut reconnaître que personne n'en veut. Vous avouerez quand même que c'est un comble. Il ne reste maintenant qu'une possibilité, c'est cette villa qui se trouve à Zondel. Ça fait des années qu'elle ne sert à rien. Il n'y a aucune raison de ne pas l'employer à ses fins premières, héberger des êtres humains. Des êtres humains. Plus le moment de lire, Pépé. Déménage. Les droits au respect. On l'emporte. Mon train. Tu sais que tu me pompes l'air, toi? Attention, mon train. Oui, t'inquiète pas, je vais pas te le casser, ton train. Ah, mon train. Sur l'avant. Ah, mais... Ben, c'est presque. Je vous assure qu'il arrive qu'un changement radical d'environnement et de mode de vie est une influence déterminante, directe ou indirecte, sur un individu et entraîne chez lui des différences de comportement qui font qu'on peut très bien espérer faire de l'inadapté un être socialement acceptable. Permettez-moi de vous dire que je trouve votre optimisme admirable. Oui, dans mon rapport, je signale d'ailleurs de nombreux exemples qui indiquent bien que... votre rapport, merci. Messieurs, ayant bien observé moi-même les divers membres de cette famille, j'ai pu considérer qu'il y avait chez eux une bonne volonté très évidente. Et je pense que nous devons lui permettre de s'exprimer. Au fond de leur cœur, ce sont des gens extrêmement sensibles. Tu peux pas faire attention à ce que tu fais, petit con. Et toi, tu vas me foutre la paix, tas de merde. Maman, il y a quelqu'un du journal. Journal. Il veut faire un article, il paraît. Madame Floder? Ouais, c'est moi, personnellement. Peters, du Daggerhart. C'est un journal, ça? Eh oui, vous me permettez de vous poser une question? Quel genre de question? Après toutes ces années que vous avez passées à respirer un air empoisonné, quel effet ça vous fait de pouvoir enfin déménager? Nous, on ne savait pas que c'était du poison. Vous saviez pas? Ah non, on voyait que ça faisait pleurer les yeux. Puis on avait des démangeaisons quand il allait pleuvoir. Et la puanteur, ça vous gênait pas? Quelle puanteur! Leur arrivée n'a pas soulevé de protestation là-bas? Pas que je sache. La perspective d'avoir des délinquants comme voisins ne doit pas être du goût de tout le monde, je suppose. Nous ne leur avons rien dit. Vous n'avez rien dit? Non. Ils ne savent rien, Verschure? Non, ils n'ont constitué ni association locale, ni comité de consultation. Apparemment, la civilisation n'a pas encore pénétré le quartier. Je crois que cette affaire intéressera les médias. Une commune qui décide de prendre en charge des laissés pour cause. Eh bien, messieurs, Madame Van Hood, je pense que nous allons devoir prendre maintenant une décision. Il est presque l'heure de déjeuner. Millie, qu'en dites-vous? Je pense que cette famille sera très heureuse d'avoir cette villa. Oui, faire un peu de bien ne peut pas faire de mal. Puis après tout, les élections ne sont pas très loin. Eh bien, je propose que nous tentions l'expérience pendant 6 mois. Parfait. Et ensuite, nous aviserons. Vous avez déjà vu votre nouvelle maison? Non, on sait que depuis hier qu'on est recasé quelque part. Dans ce cas, la surprise sera totale. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo? Une petite photo de quoi? De toute la famille, c'est pour le Combien c'est journal. payé, ça? Ah oui, combien c'est payé, ça? Payé, d'habitude... On veut 100 florins. 100 florins? Ouais, on veut 100 florins. Ou sinon, on fait pas de photos. Il
faut quand même que tu te rendes compte que c'est là une bien lourde responsabilité que tu prends. Je suis certain qu'ils ne vont pas trahir la confiance que j'ai en eux. Eh, j'espère que tu as raison. Serrez-vous un peu à gauche. Serrez-vous à droite. Bon, allez, laissez tomber. Voilà, c'est ça. Un petit sourire, voilà. Mais il faut comme tripoter. La ferme, c'est compris? Ah. T'as déjà faire un effort, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le nouveau quartier. On a intérêt à se tenir bien. Je tiendrai comme d'habitude. Eh, c'est bien ce qui me fait peur. Fais gaffe, je vais te tailler un short. Ouais, il doit pas souvent se marier. Salut les petits bouts. Salut madame. Je commence à me sentir chez moi dans ce quartier. Bonjour, vous êtes le nouveau locataire? Non, pas du tout. Je suis un ami de la famille, on m'a donné les clés. Je serais heureuse d'avoir des voisins. Ça fait des années que j'attendais ça. Tu as entendu, ma pépita? On va avoir des nouveaux voisins. Mais dites-moi, comment sont-ils?
Comme tout le monde. Oh, le tout, c'est qu'il n'y ait pas de médecin. Chaque fois qu'on en invite un, il ne parle que de bistouri et de sang qui gicle. Moi, ça me fait mal aux entrailles. Non, non, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Ah, ça doit être... Eh ben voilà, et c'est le numéro 13, on peut dire qu'on est vernis. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Johnny. Oh Jackie, salut camarade. Tout s'est bien passé pour le déménagement. Ah bah oui, oui, sans problème Jackie. Elle est chouette cette baraque, vous êtes pas foutus de nous. Alors, Madame Floder, qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, va bien falloir faire avec. Oh bah allons, moi je connais beaucoup de gens qui seraient fous de joie d'avoir une maison pareille. Bah alors, vous allez pas laisser le pépé moisir là-dedans? Henri! Ouais, va chercher les paquets! Allez, mine-toi! Eh, viens voir, Johnny, il y a une piscine. Comment ils sont, les voisins? J'espère que c'est des gens comme il faut. Ah mais il y a que des gens comme il faut dans ce Je quartier. veux pas que mes gosses aient de mauvaise fréquentation. Ah oh, non, c'est le quartier le plus élégant de la ville. Il y a que des docteurs, des PDG. Ouais, bah justement. Ne bouge pas, Pépé. Il y a tout le confort, hein. Regardez ça. Il y a une piscine. Oh, regardez ça. C'est pas tant. Hein? Puis du soleil toute la journée. Ben, dis donc, on va se paumer là-dedans. Grande baie, hein. Bon, j'achète, donnez-moi les clés. Je me suis occupé du contrat de location. Vous pouvez passer le prendre avant 11 h demain matin. 11 h du matin? Et tout le monde ronflera encore. J'en mets plein la tête. Qu'est-ce que c'est que ce ramdam? Qu'est-ce que vous foutez? C'est ma chambre. C'est moi qui l'ai vu le premier. Ah! Oui, mais c'est moi l'aîné. Pas la peine de vous bagarrer. Ça va être ma chambre. Ça va, Jackie? Ah oui, ça va bien, merci. Ah, c'est des gamins, il faut bien qu'ils jouent. Écoutez, Madame Floder, vous savez que je me suis donné beaucoup de mal pour vous amener ici. Ça a coûté très cher à la commune. Enfin, ça n'a pas été facile. Alors, vous allez faire de votre mieux pour vous adapter, hein. Je veux dire, ne me faites pas honte. Tâchez que tout reste comme c'est, que ça reste agréable. Ne faites pas de soucis, Jackie. Personne ne se plaindra quand on partira. Faites-nous confiance. Voyez-vous un peu, bande de feignasses. Et laissez rien tomber avec vos pattes d'éléphant. Allons-y. Alors, restez pas là, glandés, toutes les deux. N'oubliez pas qu'il faut ramener le camion avant 5 h. Sont d'un commun. Qui? Les nouveaux voisins qui viennent d'arriver. Leur comportement est d'une vulgarité. Comment se fait-il qu'ils soient venus s'installer ici? Ah oui, 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 ça, ils sont différents. Hein? La Vierge Marie soit bénie entre toutes les femmes, et toi, Seigneur, bénis ce que nous allons manger et ce que nous allons boire. Amen. On mange. Allez les fous.
mange dans ton assiette, quoi. J'ai pas eu de ça, moi. Non, non. Viens. Allez, mange, Pépé. N'oublie pas de mâcher. Et un peu de sauce. Ah bon, c'est pas ce que tu voulais, évidemment. Oh, il est casse-pied, celui-là, dis donc. Moi du poing. Eh bien, je crois que maintenant le moment est venu de prononcer quelques paroles bien senties. Ah oui, c'est bien vu, à mon avis. D'abord, je voudrais remercier notre administration communale. Et monsieur le maire qui a autorisé que nous autres citoyens modestes, on ait le droit de s'installer dans cette chaumière simple et pourtant de bon goût. Ouais. Je voudrais remercier aussi un autre homme en particulier. Ah ouais, c'est ça? Quelqu'un qui a droit à une grande place dans notre cœur et qui ce soir tient une grande place à notre table. Jackie, vieux brigand, je bois à toi. À la tienne. Je fais passer la bouteille. Hey Johnny, tu vois ce que je vois? Il doit y avoir de la brocante là-dedans. Il faudra qu'on visite. Ouais, t'as raison. Allez, arrêtez vos conneries, on a promis qu'on allait se tenir peinard. Enfin, pour 1 heure ou 2. Hey Johnny, le pensionnat est sorti. On attaque. Salut les belles, on se balade? En quoi ça vous regarde? Je peux aller ramasser vos balles? Occupez-vous plutôt des vôtres. Si vous en avez, minable. Dis donc, y a rien acheté, hein? Un peu jeunette, non? Pour toi, peut-être. Eh, vous savez que je suis une affaire? Oui. Je t'arrange un rencard si tu me files des sous. J'en ai ras-le-bol, moi. Allez voir où part le train. Mais non, il n'y a pas de train par ici. Allez voir, moi, où le train Et toi, il tu t'en part. fous, t'es assis, mais moi, j'en peux plus. Je veux aller voir le train. Je veux pas rentrer. Tut. Bon, allez, encore un tour de pâté de maison.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Weinberg. Bonjour, Madame Frobel. Comment allez-vous? Bonjour, Vermoulet. Tu as une mine superbe, Mathilde. Merci. Oh, ces 5 jours à Hawaï avec Henri ont été vraiment divins. Le seul ennui, c'est qu'on a un mal fou à se remettre du décalage horaire. Oui, c'est vrai. On devrait faire quelque chose comme ça. Alors, Vermoulet, j'espère que vous avez bien tout ce que je vous avais commandé. Mais bien sûr, Madame Frobel. Tout est là. Commandé tout spécialement pour vous, Madame. Merci. Bonjour, Madame Noteboom. Bonjour. Tu as l'air bien sombre, Clarissa. Tu sais que nous avons de nouveaux voisins. Ah oui, il va falloir que j'aille les saluer. Je ne crois pas que ça s'impose. Ah non, pourquoi? Oh, c'est rudement commode, ce truc-là. Vous cherchez quelque chose? Du boudin, 3 bons mètres. Mon garçon, il dévore ça. Voilà, on fait la course. Non, je suis fatiguée. Vous avez vu, voilà les nouveaux. Hein? On va les accueillir. Ouais, on va se marrer. On va les embêter. On y va? Ouais. Eh, mais pourquoi vous faites ça? Mais rends-moi la casquette, connard. Rendez-moi la casquette. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes dans notre quartier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes des marginaux, hein. Vous avez rien à faire ici. La casquette de grand-père. T'as qu'à venir la chercher, ta casquette. Elle te va pas du tout. T'as toujours envie de jouer? Non, non. Ah! Allez, dégagez. Ok, ok. Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué? Il est tombé dans la mare. Il lui arrive tout le temps quelque chose. Ouais. Laisse-le au soleil pour qu'il sèche. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les poulets, vite, planque ça. Allez, planque ça. Bonjour, monsieur l'agent. On sait rien de mal, là. Papier. Donne vite les papiers à ces messieurs. Quel papier? Mais les papiers de la voiture dans la boîte à gants. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, mon adjudant. Qui c'est ceux-là? C'est mes petits frères. Et qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? Vous voyez, monsieur l'agent, on faisait un petit tour. Pourquoi c'est interdit de faire un tour? Non, mais vous croyez pas que vous êtes un peu loin de chez vous? Non, on habite juste derrière. Ah oui, vous voulez dire de la décharge communale? T'as entendu ça? Ces messieurs habitent ici. Je te connais. Et ta famille, je la connais aussi. Oh, je suis flatté, brigadier. Un petit conseil, vous avez intérêt à vous tenir peinard. Parce que ta famille, moi je l'ai à l'œil et sur toi j'ai les 2 yeux, t'as compris? Alors à la première occasion, moi je te raterai pas. Et quand je te coincerai, tu t'en tireras pas si facilement. Il y a un certain nombre de mes collègues qui seraient pas fâchés d'avoir une longue conversation pour en finir avec vous. Nous, on refuse pas le dialogue. Tirez-vous maintenant.
émincez finement vos poireaux. Coupez de même les carottes en Le voisinage se paupérise. Quoi? La maison des Blumenstein a de nouveaux locataires. Ah oui? J'ai rencontré Weinberg tout à l'heure. D'après lui, ces gens sont des marginaux, des asociaux. Ça, c'est très curieux. Comment se fait-il qu'ils soient venus ici? C'est un coup apparemment manigancé par la mairie. Nous sommes dans un traquenard. On ne nous a même pas consultés. Et pourtant, Frobel est un homme influent. Ah, je vais en aviser tout de suite Bredero. Bredero? En sa qualité de président du club de tennis, il semble être le mieux placé pour ordonner la mobilisation. Il faut prendre des mesures pour éviter l'infiltration d'éléments subversifs qui n'ont rien à faire ici. Il va enfin se passer quelque chose d'intéressant, peut-être. Demain, j'irai en personne espionner le camp ennemi et constater la nature des menaces qui pèsent sur nous. Et nous définirons ensuite la stratégie à adopter. Tous à vos ordres, commandant. Ah. Faut plus se gêner. Laisse ta sœur tranquille. Oh, et si on peut plus jouer au papa et à la maman, alors... Et à partir de maintenant, c'est chacun dans son plumard. Ah, c'est quoi le faire? Allez, c'est dans les trains. Quand est-ce qu'on aura une nouvelle voiture? Quand on aura tiré le gros lot à la loterie. Puis les gens du coin, ils ont des chouettes tirs. Il y a que nous qui avons ce vieux clou. C'est bien d'être différent des autres. Le mec qui crèche à côté de chez nous, il vend des voitures. Tu le savais? Quoi? Le type qui a une CX? Oui, c'est lui qui les vend. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas lui demander de t'en offrir une? Bah, ce serait pas une mauvaise idée. Il va sortir. Sage, Lucien, sage. Du calme, du calme. Mais en marche? Bon, encore réparé pour cette fois. Pousse-toi un peu, on va aller acheter des glaces. Toi, t'es encore allé fouiller dans les poubelles! Et toi là-bas? Eh ben alors, tête d'œuf? T'es sourd? Ta mère t'a pas appris à te nettoyer les oreilles? Il entend, mais comprend-il? Là est la question. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je regarde pourquoi c'est défendu. T'as payé ta cotisation? Tu veux rire? Le club aurait jamais admis un gars avec une gueule pareille. C'est de lui dont tu nous as parlé? Il a passé toute la matinée planté là à nous regarder, avec la bave aux lèvres et un sourire glauque. Ouais, il a tout de l'obsédé sexuel. Eh, où tu vas? On a encore à te parler. Oh, il veut plus rester avec nous?
Tu crois que tu nous fais peur avec tes airs de caïd? Ben quoi, j'ai rien fait de mal. On n'aime pas beaucoup que des voyous de ton genre viennent importuner nos camarades. Faut peut-être qu'on t'apprenne les bonnes manières. Voilà. Ça lui apprendra. Allez, venez les filles, je vous invite à boire un verre. Ça te fait mal? On devrait appeler le docteur Vercol, on ne sait jamais avec les morsures. Ce serait ennuyeux que tu aies une infection. Non, c'est tout à fait inutile. De simples éraflures, j'en ai vu d'autres. Je ne sais pas ce que tu as fait à ce chien, mais il s'est bien vengé. Il est entraîné. Il a été dressé pour tuer. Ses maîtres vont avoir à en répondre. Ah. Ce sont des gens dangereux. Mais je nous défendrai. Il faut lutter contre ce genre de situation où nos enfants ne pourront plus sortir dans la rue. Nous n'avons pas d'enfants. Je n'ai aucune intention de me laisser tyranniser par une minorité. Je défendrai mon territoire. Notre histoire nous a suffisamment appris qu'il faut lutter contre l'envahisseur. Hé, regarde, voilà Ken. Hé, Ken! Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Tu saignes? C'est les garçons du club. Du club des tennis, ils me sont tombés dessus. Pourquoi ça? Je sais pas. J'ai rien fait, je regardais. Mais quelle bande de salauds! Je vais leur parler du pays et tes petits copains du club de tennis. Bien fait pour sa gueule. Ouais, il est pas prêt de revenir, ce pétain. Il a filé une sacrée trempe. C'est normal. Il faut se faire respecter sur la cour. Si tu veux. Où on va alors? Je sais pas, t'as une idée? On va prendre un verre chez moi? Ah bah ouais, d'accord. On l'a bien mérité en tout cas. Et regardez, le connard de service. C'est eux. Allez, coince-les, demi-tour. Ils sont toujours derrière nous. On va vous perdre de tête. Quel sang alors? Je ne pense pas qu'il faudrait nettoyer la piscine. L'eau n'est plus très claire. Tu devrais la changer, je crois. Chérie, ça fait à peine 2 jours que je l'ai changée. Elle peut pas être sale. Et je te dis, moi, que l'eau n'est pas propre et qu'elle a besoin d'être changée. Il n'y a pas une eau aussi claire dans tout le quartier. Mais... Une autre fois, et vous baignez dans notre piscine. N'oubliez pas votre maillot de bain.
général, tu mets ça sur mon compte. Pourquoi, t'as un compte? T'occupes de ce ça va les faire réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à un membre de ma famille. Ils vont savoir que Johnny, quand quelqu'un lui cherche des crosses, il l'envoie au bain. Quel plongeon t'as eu, hein? Salut Johnny. Salut beauté. Comment ça se fait que tu m'appelles plus? J'ai pas eu le temps, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? J'ai eu un accident. Eh, sois gentil avec mon petit frère, il a besoin d'être consolé. Non, je peux te parler, Johnny. Salut Karel, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sur un gros coup. Qu'est-ce que c'est? J'ai des sacs à écouler. C'est des trucs de votre femme, ça. Des sacs en croco, c'est intéressant, ça se revend vachement cher, tu sais. C'est un mec du port qui m'a mis sur l'affaire. 5000 sacs en croco. Fais ça sans moi, Karel. Non, je tiens pas du tout à recommencer le coup foireux dégueulasse. Merci bien, j'ai pas on n'a pas eu d'emmerde. Non, sauf qu'arriver à fourguer sans pied gauche, c'est quand même loin d'être évident. Avec les sacs, il n'y a ni droite ni gauche. Et dis donc, toi, faut pas te gêner, il y a des endroits pour ça. Non, désolé, Karel, ton histoire de sac, j'y tiens pas. D'accord, je vais me trouver quelqu'un. Je croyais que t'avais déménagé, Johnny. C'est vrai, mais on change pas de copain parce qu'on a changé de quartier. Comment elle est ta nouvelle crèche? On fait un tour. Tout le monde dit qu'elle est super, sa baraque. Il y a plein de chambres et en plus il y a une piscine. T'entends Ouais, pas, la maison est plutôt chouette. L'ennui, c'est les voisins. Ils sont du genre pointu, un peu coincés, quoi. Ah, j'aimerais bien la voir, ta maison. Ouais. C'est vrai, ça se fait une nouvelle maison. Avec nous, il faut qu'on l'arrose, ça. Hein. Tiens, c'est une bonne idée. Vous n'avez qu'à venir tous ce soir et on se payera ensemble. Ouais. qu'on va prendre. Et voilà, c'est les dernières, hein. T'inquiète pas, ça ira jusqu'à demain matin. Qui a encore soif? Si on veut. C'est vacarme. Si ça continue, on devra appeler la police peut-être. Il faut une petite fête. Oh, tu appelles ça une petite fête, toi. Ils hurlent tous comme des ivrognes. Oh, mais où est-ce qu'ils se Prends croient? un cachet pour dormir. Ah, j'en ai pris un tout à l'heure. Tu penses bien. 2 même. Sinon, je ne fermerai pas l'œil. J'ai oublié de sortir la poubelle. Je reviens tout de suite. Pendant que tu y es, va un peu voir ce qui se passe chez les voisins. Salut Lotte. Non, c'est pour toi.
baignoire. Alors, Madame Flotter, où en êtes-vous? Ah, faut que ça fermente. Je venais prendre des nouvelles. J'étais vous chercher votre contrat de location. Bonne idée. Vous faites la cuisine? Ouais, un plat qu'il faut laisser mijoter. Asseyez-vous donc. Et il faut du temps pour s'acclimater à une nouvelle vie. Tu vas arrêter ton vastringue, toi. Café? Peut-être un verre de lait. On a fait la fête hier soir à la maison. Ah, une pendaison de crémaillère. Hein? Une fête, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh, doucement, j'ai mal aux cheveux. Tu me files une aspirine? T'es pourtant frais comme un gardon ce matin. Arrête, je vois voler des éléphants roses. Et ça t'étonne. Je sais pas si tu te rappelles, mais t'as fait le plein hier soir. Fais gaffe! Oh, les connes! Vous pouvez pas regarder où vous allez, espèce de... Je vous ai pas vu, je suis désolée. Vous m'avez pas vu? Non. Quand on a les yeux qui se croisent, on se soigne. Eh, attention, c'est pas une façon de parler à une dame. Vous n'avez pas trop de dégâts? Non, je vais pouvoir repartir. Heureusement que j'ai des réflexes, sinon je vous grimpais dessus. Et Dieu sait ce qui serait arrivé. Vous étiez deux dans la voiture et personne nous a vus. Non, si on vous avait vu, on aurait fait un détour. Yolanda, on nous attend, dépêche-toi. Laura, je te présente John. Salut, comment ça va, Laura? Combien voulez-vous? Pardon? Moi, il veut de l'argent, offre-lui 100 florins et finissons-en. Nous n'avons pas parlé d'argent. Avec ce genre d'individu tous monnaie. 300 florins, ça va? Et qu'est-ce que vous croyez? Faut pas me prendre pour un cabot qui fait le beau quand on lui jette quelques florins. Dans la vie, il y a autre chose que l'argent. Aurais-je heurté l'amour-propre de monsieur? Je t'en prie, ne fais pas d'histoire. Ça n'est plus une question d'argent. On s'en va, Johnny? Nous nous reverrons peut-être. J'ai été très heureux de faire votre connaissance, madame. Oh non, mais quelle conne. Bon, on y va, Johnny? C'est Johnny. J'aime pas cette lueur dans ton œil. Quoi? Quelle lueur? Je suis sûre que tu as une idée derrière tes lunettes. Tu vas faire une bêtise, Yolanda. Comment peux-tu t'intéresser à quelqu'un d'aussi ordinaire? Maintenant que vous êtes installés, il faut que les enfants... Quoi, les enfants? Il faudrait que vous envisagiez d'envoyer les enfants dans leur nouvelle école. En nouvelle école? Eh oui, nous en avions déjà parlé. Le collège Judas est très bien. On avait dit qu'ils resteraient à la maison pour m'aider à emménager. Oui, je sais, mais il y a une semaine que vous êtes installés. Il n'y a plus de raison de ne pas les envoyer étudier. L'école, c'est mauvais pour eux. C'est pas un truc qui leur convient. C'est pas bon pour leur morale et c'est pas bon pour celui de leur prof. Souvenez-vous l'année dernière. Ils sont de pères différents, mais il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Réfléchissons, Jim. J'ai bien l'impression que tu exagères un peu. Il faut faire quelque chose, Max. Leur présence est une grave menace pour le quartier. Il faut examiner la situation avec lucidité. Cette vague d'envahisseurs est la première. Elle sera suivie d'autres. Et un jour, on sera obligé de les accepter au club de tennis. Est-ce que tu envisages ça avec le sourire? Oui, tu as peut-être raison, Jim. Ah. Ça fait 23 ans maintenant que je suis président de ce club. À l'époque où je l'ai inauguré, il n'y avait qu'un seul cours. Très vite, il y en a eu 2, et maintenant, il y en a 12. Nous devons unir nos forces pour défendre ce que nous avons réalisé ensemble. Si tu es d'accord, je crois que nous devrions convoquer une assemblée générale des membres. Absolument, j'approuve ton plan. On se réunira au club qui servira de quartier général, de base opérationnelle et de centre de coordination. Mais est-ce que tu crois que tu pourras jouer au tennis? Ça risque d'être difficile avec ta... Une simple blessure ne peut venir à bout d'un vrai soldat.
hein. On n'est pas au bout de nos peines. Bon, eh ben, Madame Fodder, je reviendrai la semaine prochaine pour voir où en sont les choses. Eh ben, faites donc ça. Voilà. Salut, Jackie. Salut. Toujours en vadrouille, je vois. Eh oui, Jackie, il faut se propulser, hein. Tu les connais, ces gens-là? J'ai vu une fois. J'ai établi un bilan qui n'a rien encore de définitif. Il porte sur une semaine. Il ne peut en aucun cas permettre de savoir comment la situation peut évoluer. Mais je crois pouvoir affirmer qu'il est positif. J'ai cru comprendre pourtant qu'au cours de tes visites, il s'est produit certaines manifestations de violence. Disons certains incidents, oui, mais sans véritable gravité. Comme il s'en produit partout. On m'a fait parvenir un rapport de police qui parle de cocktails Molotov, entre autres. On ne peut nier en effet que l'intégration des flodeurs parmi leurs voisins ne saurait se faire sans encombre. Nous avons pour mission de les aider justement à découvrir des motivations qui leur offriront la possibilité d'une meilleure adaptation à leur nouveau mode de vie. Tu devrais savoir qu'en haut lieu, on fait extrêmement attention à l'expérience que nous avons tentée et à ses éventuels développements futurs. Alors j'espère que l'intégration de tes cobayes se fera dans des délais satisfaisants. Oh, je suis tout à fait persuadé que les relations de la famille avec le voisinage s'amélioreront très rapidement. Je vous dirais même que je suis très optimiste. Salut. Ah. Bonjour. Je vous ai vu rentrer et je me suis dit que ce serait sympa de faire connaissance. C'est très amical de votre part. C'est pour votre femme. Oui. Quelle bonne odeur. Je ne sais pas votre nom. Kate. Et mon frère, c'est Ken. Vous savez, je ne risque pas de vous confondre avec votre frère. C'est encore une chance. Vous avez une chouette voiture. C'est une CX-25 avec un moteur à injection. Injection? Oui, c'est un moteur à combustion interne où l'essence est injectée dans les cylindres sans carburateur. Vous en savez des choses, vous devez être savant. Je travaille dans l'automobile. Ah oui? Oh, bah qu'est-ce que vous me faites, monsieur le voisin? Ah, j'en peux plus, tu m'excites, j'ai envie de toi. Oui, mais votre Ne femme... t'inquiète pas, elle est sortie, on a tout le temps. Oh! Oh, bravo alors! Oh! Ça vous plaît? Ça manque un peu de citron. Bravo, je vois que vous êtes connaisseur. J'ai bossé comme barman pendant pas mal de temps. Ah, un professionnel. Dans ce cas, voyons ce que vous savez faire.
Shiva se régale. Vous avez bon goût. C'est ce que Jim préfère comme marque. Jim? Mon très cher époux. Et il déteste qu'on boive son whisky favori. Moi, je n'y vois aucune objection. Le même avec plus de citron. Santé. Santé. C'est délicieux. Merci. J'ai entendu dire que vous aviez encore un problème avec votre voiture. Oui. Alors, vous n'êtes pas venu faire un constat à l'amiable. Non, constatez que vous étiez aimable. Ah, c'est lui, Jim. À la tienne, Jim. T'as gradé? Commandant, dans un bataillon de chars. Ah. Ça se voit que c'est un militaire. Et ça, ce n'est rien. Il y a mieux. Voilà le jouet de mon mari. Ah, joli champ de bataille. Il passe des nuits entières à s'amuser ici. Si j'étais lui, je sais à quoi je m'amuserais. Ah. Et vous vous amuseriez à quoi? Mon instinct me dit de lancer l'assaut. Il vous dit pas que l'assaut pourrait bien être repoussé? Vous allez résister? Attendez un peu. Compagnie, garde à vous. En avant, marche. C'est mon lapin préféré. Avant, j'en avais un autre, mais il sentait mauvais. Et mon père n'a pas voulu que je le garde. Mon père, il travaille dans une banque. Il siège au conseil d'administration. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il a un siège ailleurs. Stéphanie? Il faut que je m'en aille, j'ai une leçon de violon. Dis, tu aimes Paganini? Je le connais pas, ce Ganini. Stéphanie! Cette fille n'est pas une fréquentation pour toi, Stéphanie. Je peux quand même lui parler. Tu n'as qu'à parler à tes amis. J'ai pas d'amis, figure-toi. Et Christine, je croyais que tu t'entendais bien avec elle. Elle a déménagé l'année dernière. Elle ne reparle pas, cette fille. Qu'est-ce que t'as fabriqué toute la journée? Je t'ai occupé. T'as pas fait de mauvais coups, j'espère. Ah, voilà. Comment ça va, toi? Et toi, comment ça se fait que t'es sorti du lit? J'ai bien travaillé. Moi aussi. Hé, Johnny, on a une surprise pour toi. Tiens. Eh ben, t'es photogénique, tu m'avais caché ça. Et le monsieur, quelle classe. Oh, il est dans une drôle de position. Roger!
Une saucisse fumée, s'il vous plaît, un bout de ça. J'ignorais que vous habitiez le quartier. 3 parts de tarte au fromage blanc. On va quand même pas se disputer, hein? Non, mesdames, s'il vous plaît. Si vous avez l'intention de vivre ici, il va falloir apprendre les bonnes manières. Oui, je crois que vous avez un fils qui a déjà reçu une leçon. Si vous nous serviez, monsieur Vermoulet, vous dormez ou quoi? La voilà, votre tarte. Oh Mesdames, réveillez-vous, Vermoulet! Laissez-moi, je vous le dis! Je veux voir les trains par là. Quoi, les trains? Mais on est déjà assez loin comme ça. Je veux rentrer à la maison, moi. Non, moi, je veux voir les trains. Là. Une autre fois? J'en ai plein les pieds, moi. Demain, je t'emmènerai les voir, les trains, si tu veux. Non, je vais les voir maintenant, les trains. Bon, et ben si tu veux voir les trains, t'as qu'à aller les voir sans moi. Whisky, allez, viens ici. Ah, non. Pas mal cette charrette. Ça vous pète à la gueule. Ah, mais ça, je vais dire, ça, c'est de la bagnole, mon vieux. Ça, oui. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur, vous avez un renseignement? Ça monte à combien? Ah, j'ai bien peur que ce soit un petit peu, je vous voyez. Ah oui, Répondez à la question. Ça va, mon vieux. Bouge pas, Pépère, laisse tomber, on se passera de toi. Salut. Oui, ça va, mon mec. Eh bien alors, que puis-je faire pour vous? On vient pour acheter une voiture. Et celle qui est un peu rouge, là. Ah, la BX Sport, c'est un excellent choix. C'est ce qu'on dit, oui. Hein. Et là, vous la voyez telle qu'elle est livrée, mais est-ce que je peux suggérer à ces messieurs quelques options? Par exemple, des jantes en métal léger, des enjoliveurs avant et arrière, des appuis-têtes, un volant sport. Oui, mettez le paquet, ne lésinez pas. On veut ce qui se fait de mieux. Ouvre-toit électrique, bien sûr, et puis des housses de buffle peut-être sur Des les... buffles? Oui, c'est un peu coûteux, mais je crois que pour ces messieurs, ça ne doit pas être un problème, ça. Non, il n'y a aucun problème.
Et je crois qu'une bonne chaîne stéréo serait aussi tout à fait souhaitable. Oui, il n'y a rien de mieux que la bonne musique. Oui, on prend tout le bazar, il n'y a aucun problème. Et comment ces messieurs comptent-ils me régler? En espèces, Diners Club, American Express, carte bleue? Voilà, Rayid. Bah où il est le vieux? Il n'a pas voulu rentrer. Ah, il faut toujours qu'il embête le vent, lui. S'il n'est pas là à l'heure, il mange pas. Hein. Ah oui. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Où vous l'avez eu, cet engin? C'est un cadeau. Un cadeau du voisin. Qu'est-ce que vous avez magouillé encore? Rien, il nous aime bien, c'est tout. Ah, t'as qu'à croire. Oh, elle est super chouette, cette bagnole. Et on va faire un tour dedans? Pas question, on va mettre la table. Je l'ai mise à table. Là, toujours là quand on n'a pas besoin d'eux. Lot. Tu peux enlever un couvert. Oui, je l'aimais bien, moi. C'était quelqu'un de chouette. C'était pas genre à embêter le monde. Il avait son petit train-train, lui. Personne chez nous savait s'il était vraiment de la famille, en fait. Il était arrivé un jour avec une tante, et il est jamais reparti. Comment tu trouves ma nouvelle voiture? Belle. Dis donc, comment tu l'as eue? Je l'ai eue. Oh, j'espère que t'as pas été malhonnête. Est-ce que j'ai une tête de voyou? Les voyous comme toi, je les aime. Tu me plais aussi, tu sais. T'es pas comme les autres. T'as quelque chose que les autres n'ont pas. La classe. Vraiment? Et puis t'es romantique. Parfois. En ce moment, par exemple, quand il y a un coucher de soleil, il se passe quelque chose. Là, dans la poitrine. Au fond, je pense que je suis un sentimental. Ce que j'aime, c'est les voyages. Les grands voyages, loin. Mais je peux jamais avec Jim. C'est quelqu'un qui aime pas les vacances. Il a toujours peur qu'une guerre éclate pendant qu'il est en train de voyager à l'étranger. Je vois pas comment une femme comme toi a pu épouser un crétin pareil. Quand je l'ai connu, il était différent. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour tout recommencer. Non. Tu as bien raison. Ne perdons surtout pas de temps. Alors, le tigre, on attaque de front? Sans tâter le terrain. Alors, ta soirée de bridge, c'est agréable? Comment se fait-il que tu sois pas encore couché? J'espère que t'as gagné. C'est pas demain que tu vas défendre la nation menacée? T'as pas été chez Laura ce soir, je le sais. Ah non? T'as passé la soirée avec un type, hein? Qui c'est ce type? Lâche-moi, tu es complètement ivre. Tu couches avec un autre, hein? Qu'est-ce que tu crois que je le sais pas? Dis-moi qui c'est, je le connais. Tu vas me dire qui c'est, c'est un ordre. Tu perds la tête, qu'est-ce que ça veut dire c'est un ordre? Tu te crois à la caserne? Je suis ton mari, j'ai le droit de savoir. Mon mari, laisse-moi rire doucement. La seule chose que tu arrives à redresser, c'est le canon de ton char. Putain. Ah! Oh. Yolanda, mais qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Mais qu'est-ce que tu fais?
Yolanda, je te demande pardon, mais je voulais pas faire ça. Yolanda. 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 Qu'est-ce qui se passe encore? Qui est là? Je voudrais voir Johnny. Ah, c'est pour Johnny? Johnny! Il y a une dame pour toi! Une dame? Et même qu'elle apporte une valise. Non mais qu'est-ce que t'as encore trafiqué? Valise? Non, pas de valise, moi. Yolanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Un incident de parcours, Johnny. Avec ton commandant de char? Écoute, est-ce que je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Oh, je t'en prie. Qui c'est celle-là, Johnny? Ah, maman, ça c'est Yolanda. Yolanda, ça c'est maman. Très heureuse de vous connaître. Qu'est-ce que vous lui voulez, mon garçon? Yolanda est venue... elle va rester ici quelque temps. Ah non, mais ça va pas, ça. J'ai pas l'habitude de recevoir n'importe qui, c'est pas un Alors, on va hôtel. prendre la chambre du grand-père. Bah dis donc, Johnny. Et qui vous a sonné? Vous allez vous piéter. C'est un sacré jeton que t'as pris. Viens, viens, mon petit, je vais aller te chercher du vinaigre. Hé! Et toi, apporte-lui à boire, tu vois bien qu'elle va prendre froid. Alors, l'assiette au grand-père. Tais-toi et mange dans la tienne. Tiens, je savais pas qu'on avait une invitée. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? T'occupe, Yolanda logera ici quelque temps. Yolanda? Bah, voilà autre chose. Va chercher un verre d'eau pour Yolanda. Tenez, à votre service. Merci. Bien fait, ça t'apprendra à faire le con. Mon général, messieurs, les chances de réussite de l'opération Charlie sont fonction en grande partie de l'action qui se... Ah, exact. L'opération Stanley dépend de la rapidité avec laquelle nos escadrons de léopards avanceront jusqu'au point de rassemblement, au point de coordination, coordonnées 22-26 et 9-18. Secteur Alpha, où est le secteur quelque chose qui débloque Beta, complètement. Beta, où est stationné actuellement le gros de notre infanterie. Colonel, le secteur Alpha est celui où se trouve pour le moment notre hôpital de campagne. Je parlais, c'est évident, du secteur Delta. Il est donc impératif que la voie soit immédiatement dégagée par la 7e et par la 12e brigade d'infanterie blindée, qui, avec l'appui des troupes héliportées... Vous vous sentez bien, mon vieux? Oui, merci. Rien à signaler à la maison, aucun ennui avec votre épouse? Non, qu'elle me plaît, RS. Tout est en ordre sur le front.
Ça fait longtemps qu'on se connaît, Jim. Alors si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous pourriez me le dire. Non, il n'y a rien du tout, Émile, je vous jure. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour que l'opération de Charlie soit une réussite complète. Stanley. L'opération Stanley. Oui, Stanley. C'est le dernier. C'est tout ce que tu m'amènes? C'est-à-dire que si tu me fournis des étiquettes, je peux t'en ramener. J'en ferai faire d'autres la semaine prochaine. Très bien. Johnny, dis-moi qui c'est, la dame. La dame? Ma fiancée. Ta fiancée? Tu te fous de ma gueule? C'est une assistante sociale. Toi, on peut rien te cacher, gros malin, hein? Mais alors, tu l'avoues que tu sais, les maladies, les bruits circulent vite. Je dirai rien, Johnny. Vous avez du talent. Vous n'avez rien de plus à votre répertoire? Je dois m'en aller. Vous oubliez quelque chose. Ah. Elle est ravissante comme ça. Remarque, elle a bien fait de se faire couper les cheveux, ça la rajeunit. C'est votre nouvelle amie qui est là? Comment le trouvez-vous? Intéressant. Le genre primitif, mais intéressant. Comme tous les autres d'ailleurs. Celui-là est différent. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes tombée amoureuse. Pourquoi ça vous choque? Avec vous, vous attendrez à tout. C'est ce qui rend la vie intéressante. Et Jim? Il devenait un peu trop nerveux à mon goût. Ah, voilà d'où vient le joli bleu. C'est ce qui m'a décidé à le quitter. Vous n'allez pas le regretter? Je sentais que ça finirait par craquer. C'était la mort à petit feu. J'ai tout fait, j'en avais assez. Il fallait que je fasse quelque chose. Je vous souhaite d'être heureuse avec ce dîner. Nous nous entendons bien tous les deux. C'est vrai. Tiens, salut. Bonjour. Il est impératif que nous fassions quelque chose. La situation devient intenable. J'en ai parlé avec Grimm. Il pense, comme nous tous, qu'il est urgent maintenant qu'on se mette d'accord sur une action défensive. C'est tout le quartier que ces envahisseurs menacent. Nous devons absolument nous protéger contre leurs agissements. Je suggère de convoquer pour demain soir une assemblée générale au Clubhouse. Ma femme est au bord de la dépression nerveuse. Elle hésite à sortir dans la rue. Et elle n'est pas la seule. Personne n'ose plus aller faire ses courses. Je dois dire que vous avez l'air très éprouvé aussi. Un briquet de quoi? Avec tout ce vacarme. Jour et nuit, ça continue. On n'a plus une minute de tranquillité. C'est vrai. Je me charge moi-même d'avertir tout le monde demain pour prendre d'un commun accord les mesures qui s'imposent. Merde, il est chargé le wagonnet de Pépé. Ah bah c'est con qu'il y ait que 12 wagons. C'était le train auto-cachette. 800 000 florins qui roulaient pour nous, on n'en avait aucune idée. Ça fait cher la locomotive. Joli héritage et net de taxes. Il nous devait bien ça. Il y a des années qu'il vivait à nos crochets, le vieux. On va enfin pouvoir se payer des vacances. Ou acheter des actions en bourse. La compte vient des nantis, Johnny. Bienvenue au club.
Allô? 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 Oh. Allô? Allô, Jim. Allô, c'est toi? Et c'est qui à l'appareil? C'est Max. Oh, bonjour, Max. Je voulais t'aviser de l'Assemblée Générale qui va avoir lieu demain. Elle se tiendra au Clubhouse, 19h30. Ça t'ira? Et quel est l'ordre du jour? On en a parlé ensemble. Il s'agit d'éliminer du quartier les éléments perturbateurs. Ah oui, nettoyons le quartier, déperturbons. Il faudrait convoquer une assemblée générale. Bonne idée. Demain, 19h30. C'est ça, il faut discuter d'un plan d'attaque. Il faut définir une stratégie et ne pas perdre de temps. Nous en parlerons tous ensemble. Bien, magnifique. Tu te charges de le dire à Yolanda? Yolanda? Oui, je lui dirai. Je lui dirai. D'accord. On se voit demain, donc, alors, hein? Ouais. Eh ben moi je vous en fiche mon billet, tout serait qu'on a intérêt à le placer. Et moi je sais où. Dis donc, t'as pas que de la purée dans la tête, toi. On va tous plancher. Non. Plancher c'est quoi? Plancher, c'est chercher une idée. Tiens. Et t'en veux une petite ouais, ça, Rose. Te casse pas la tête, on finira bien par trouver quelque chose. Il n'y a que le premier million qui compte. Non mais moi je persiste à dire qu'on devrait le placer. Et la petite dame, alors, une petite Non, mais moi j'ai pas le droit de voir. Un petit verre pousse l'autre. J'aime pas trop ça, tu sais. Quoi, maman? Cette fille qui s'installe ici. Yolanda? Bah parce qu'elle et nous, on n'est pas du même monde. C'est pas sa faute si elle a eu un mauvais déparage, il faut lui donner une chance de se récupérer. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas notre argent qu'elle en veut? Comment elle aurait su qu'on allait l'avoir, cet argent? J'espère que tu sais ce que tu fais, mon garçon. Elle tient à moi, maman. Et je tiens à elle. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Voir mon épouse. Oh, vous avez pas reconnu, ça fait drôle de vous voir en civil. Je sais qu'elle est là. Yolanda? Qu'est-ce que vous lui voulez? Qui c'est, cet énergumène? Je veux la voir. J'ai le droit de lui parler, je suis son époux légitime, monsieur. Yolanda, il y a ton époux légitime qui demande à te parler. J'ai absolument rien à lui dire. Yolanda, il faut qu'on parle. Vous avez entendu, elle a rien à vous dire. Yolanda, rassure-moi, ces individus ne t'ont pas maltraité. Dégagez, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Allez, au revoir. Paysans prolétaires, vous me le paierez. Jim Cressman, Ces rustres viennent de le jeter dehors. que faisait-il chez eux? Aucune idée. On le verra demain, on pourra lui poser la question. Peut-être qu'il avait voulu leur proposer une conciliation. C'est courageux de sa part. Cette bonne femme, je la connais, c'est une vraie tigresse. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. Il n'y a qu'une solution, c'est de nous unir pour les faire déguerpir une fois pour toutes. Oh, Jackie. Si j'en crois la tournure que prennent les événements, le contrôle de la situation t'a échappé. J'ai entendu dire que parmi les habitants du quartier, par contre, la lutte s'organisait. Les choses sont donc loin de s'arranger. Est-ce que je me trompe? Je vous assure que j'avais pourtant toutes les raisons de croire qu'en leur créant des motivations... Tu vas arrêter ton baratin? Ça devient extrêmement grave. Le maire est fou de rage. Un des habitants du quartier est apparemment un ami à lui. Il exige que nous prenions immédiatement toutes les mesures pour ramener le calme dans les esprits. Il y a une réunion demain des habitants au Clubhouse. Je vais personnellement y assister afin de discuter avec eux. Entre gens raisonnables, il y a toujours moyen de pallier les situations les plus difficiles. Je te préviens que c'est là ta dernière chance. Je t'ai soutenu, mais si maintenant tu trahis ma confiance, crois-moi, il y a des têtes qui tomberont. Est-ce que tu comprends? Maman? Quoi? Yolanda et moi, on avait quelque chose à te dire. Ah oui. Oui, on a l'intention de se fiancer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ça, mon gars. Je me suis dit qu'à 27 ans, il était temps de se caser, d'enterrer sa vie de garçon. J'ai passé l'âge de faire des conneries. C'est bien ça, mon gars. Alors voilà, ce soir, on va fêter ça, on va inviter tous les voisins. Tous les voisins? Ouais, tous les voisins. Tu crois que c'est une bonne idée, ça? On va oublier le passé, faire tous la paix en buvant un bon verre ensemble. C'est bien ça, mon gars. Je t'avais dit qu'elle serait contente.
Ça serait si j'épluchais des oignons. On va bien finir par trouver quelqu'un qui est chez lui. Il y a de la lumière. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Non, merci. C'était la gardienne, elle m'a dit qu'ils sont tous allés à la réunion du club de tennis. À une réunion? C'est quel genre de réunion? Aucune idée, elle sait rien de plus. Bah, on va y passer, allons-y. Leur conduite est scandaleuse, leur manière effrontée et leur comportement intolérable. Et nous devons réagir. Ayant le triste privilège d'être le plus proche voisin de ces individus, je sais mieux que quiconque de quoi je parle. Depuis qu'ils sont arrivés, nous n'avons plus connu un moment de tranquillité. Il n'y a pas eu une seule nuit où nous avons pu goûter un repos mérité. Ma femme prend tous les soirs des cachets pour dormir. Par ailleurs, ces gens s'introduisent chez autrui, ils ont un langage obscène. Et quant à la puanteur qui règne autour de leur maison, elle est insupportable. Et le comble, c'est qu'ils ont osé agresser sans raison ma pauvre épouse, ainsi qu'un certain nombre d'autres résidents d'ailleurs. Monsieur le Président, je ne préconise pas de mesures discriminatoires, mais je considère que nous ne devons pas tolérer de pareils excès dans notre quartier. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense qu'un peu de modération serait souhaitable. Nous n'allons tout de même pas déclencher ici une chasse aux sorcières. Ces gens viennent certes d'une autre classe sociale, mais n'oublions pas que ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui ont poussé la voiture de mon fils et lui ont fait quitter la route. Et venir écraser mes fleurs. Ils se sont permis d'agresser ma fille. Ces garçons sont de vrais obsédés sexuels. Et ils se promènent armés dans la rue. Ils ont menacé mon fils avec un couteau à cran d'arrêt et ils ont crevé les roues de son nouveau vélo. À cause de nos maisons perdent de leur valeur. À peine avait-il emménagé que mon stylo en or disparaissait. Impossible de remettre la main dessus. Mais Victor, tu te souviens que tu l'as retrouvé dans un autre veston? Je sais, mais arrête de me contredire, c'est une question de principe. Allons, mes amis, je vous en prie. Tâchons de juger les choses avec un peu d'indulgence. À l'égard de criminels. Mon neveu fait partie de la police. Dans son service, on est au courant de tout. Ils ont commis assez de délits pour passer 25 ans en prison. Ce sont des êtres néfastes et pernicieux. Ce sont tous des débauchés. Mesdames, messieurs, allons. Tâchons, si possible, que cette assemblée se déroule dans l'ordre et avec la dignité qui convient. Je pense que nous devrions laisser maintenant la parole à M. Winberg. En sa qualité de voisin, il a observé la famille Floder de près. M. Winberg. Mesdames et messieurs, je ne vous retiendrai pas longtemps. On dirait que tout le monde est là. Tant mieux. Comme ça, on va pouvoir les inviter tous à la fois. Je suis curieuse de voir la tête qu'ils vont faire. J'en connais qui vont être étonnés. Ça, il y a des chances. Et hier soir encore, ils ont battu Jim Kreisman et l'ont jeté hors de chez eux. Jim, que depuis des années nous connaissons tous et qui n'a jamais fait de mal à personne. Monsieur le Président, je pense que l'opinion générale est qu'il n'y a aucune raison que nous supportions cette tyrannie. Et que nous devons... Salut. Bonjour. Hé, Jackie! Je savais pas que tu faisais aussi partie du club de tennis. Johnny, laisse-moi te dire que tu aurais intérêt pour le... Je te présente Yolanda. Bonjour. J'ai une nouvelle à t'annoncer, mon vieux Jackie. Je te le dirai dès que la réunion sera terminée. Ne reste pas là. Johnny, chut. Ah, je suis désolé de vous avoir interrompu, monsieur Winberg. Allez-y, continuez. Oui, je crois que peut-être, serait-il souhaitable de ne pas augmenter cette année le montant de notre cotisation annuelle. Merci, Monsieur le Président. Bien parlé. Avec l'inflation galopante, c'est chouette. Johnny, tout à l'heure, Jackie, tout à l'heure. Bien, et nous allons pouvoir clore les débats, car je crois qu'il n'y aura pas d'autres interventions. Bon. Alors, si vous avez terminé, je vais profiter de l'occasion pour prendre la parole et vous annoncer à tous que Yolanda Kreisman et moi, comme nous sommes tombés amoureux, nous allons nous fiancer. Soyez tranquille, je ne vous ennuierai pas longtemps parce que vous devez avoir encore du travail. Il y a eu des problèmes entre nous et nos voisins dans le passé, mais tout ça, c'est terminé. Ce soir, dans notre maison, on va donner une fête. Une grande fête où tous les gens qui sont ici sont bien sûr les bienvenus.
Je vous remercie. Tout à l'heure, Jackie? Johnny. C'est absolument incroyable. Oser venir nous défier de la sorte après tout ce que ces individus nous ont fait supporter. C'est scandaleux, c'est monstrueux. Est-ce que Vim est au courant? Et en fait, on ne l'a pas vu, où est-il? Je l'avais convoqué. Une fête, quel manque de tact. Non, mais est-ce qu'il pense sérieusement que nous allons accepter d'y aller? Bon, c'est pas une occasion de voir à l'œil. Ça, c'est vrai. Comment est-il possible qu'une femme de notre milieu social puisse tomber amoureuse d'un garçon aussi vulgaire? Je ne savais pas qu'elle et Vim étaient divorcées. Elle a toujours eu une conduite anormale. Depuis que je la connais, j'ai observé qu'elle avait des réactions bizarres. J'avoue que je serais assez curieux de voir si le tableau qu'on nous a fait d'eux est conforme à la réalité. En ce qui me concerne, je n'irai pas. Je ne mettrai jamais les pieds dans cette maison. Je crois qu'il n'est pas inintéressant de voir au contraire comment ces gens vivent. Mesdames et messieurs, je pense que ce serait une faute de goût désastreuse de nous rendre chez ces gens, étant donné la manière dont nous avons parlé d'eux ce soir. C'est un geste de réconciliation de leur part, un signe qu'ils sont désireux de vivre en harmonie avec vous, qui êtes leurs voisins. Il serait indigne de vous de ne pas accepter cette main tendue. Par ailleurs, c'est une attitude que le maire et le conseil municipal risquent de voir d'un mauvais œil. Et je suis sûr qu'ils l'interpréteraient comme une preuve de mauvaise volonté. Je n'irai pas jusqu'à dire que cela risquerait d'avoir des répercussions sur la subvention accordée à votre organisation. Mais c'est une chose à envisager quand vous prendrez votre décision quant à cette invitation. Je pense qu'il serait regrettable d'insulter ces gens en refusant d'aller chez eux. Cependant, chacun de nous est tout à fait libre de faire ce que bon lui semble. Allons, chérie, il faut y aller. 5 minutes, rien ne nous oblige à rester. C'est la meilleure façon de témoigner de notre bonne volonté. S'il le faut. J'aimerais mieux un verre de vin rouge. Oh, pas de problème, on a tout ce qu'il faut là. Va chercher un verre du pinard du rouge pour la dame. Ces messieurs vont bien avoir un petit coup de gnôle avec nous. Et la fête, il faut voir. Eh, Jackie, c'est super, hein, t'es heureux? Ouais. Tu vois que la famille Claudet, elle sait faire honneur à ses invités. Ce qui fait plaisir surtout, c'est que ce soit bien terminé, Johnny. C'est sûr, Jackie, qu'est-ce que tu croyais qu'il arriverait? Je peux te dire que c'est une nouvelle qui nous a fait un choc terrible. Qu'est-ce que ça a de choquant? Fiancé comme ça, tellement brusquement. Ton problème, c'est que tu prends les choses trop au sérieux, ma chérie. Peut-être. Et Jim, pourquoi vous l'avez pas invité? Il a toujours détesté les fêtes, tu sais. Vos papiers, s'il vous plaît. Excusez mon colonel, je vous ai pas reconnu. Qu'est-ce qu'il fait dehors si tard? Il est un peu en avance pour les manœuvres. Il n'a pas envie de rater le début de l'action. T'aurais pas envie de boire un petit coup? Ah non, j'ai vraiment pas soif. Force-toi. D'accord, mais juste une gouttelette. Oh, Pépita! Oh, laisse-moi. Salut. Ça va mieux que l'autre jour? Oh, ça gaze, hein, j'en ai vu d'autres, hein, je suis à dire à cuire. Ah, à propos, vous devez me pardonner pour l'autre fois. On vous a pas loupé non plus, on se doit rien. Merci, mais pardonnez-moi quoi qu'il en soit. Très amusant ce tatouage, mais dites pas $1 à ce qu'on m'a dit. Enfin, moi, je détesterais. En réalité, c'est en l'enlevant que c'est beaucoup plus douloureux. Mais pardon, vous êtes une femme inouïe et fascinante. Croyez-vous être drôle, cher docteur? Je ne demande aucune façon. Le corps humain se prête aux manipulations. Disons qu'il y a des possibilités. Ah bon Dieu, je me sens à l'aise moi dans ce coin. Je suis comme un poisson dans l'eau. Ah oui? On peut dire que je suis bien et que je me plais. On dit que c'est temporaire, votre relogement. Et vous, là,
Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas votre gueule. Venez donc par ici, je vais vous rafraîchir, moi. Ah non, pas dans l'eau. Allez, profitons de cette belle soirée sur la conversation. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ce grondement. Merde, tu vois ce que je vois? Barre-toi! Pépita! Où es-tu, bichou adoré? Pépita! Tenez, vous pouvez les récupérer. Je voudrais qu'on oublie tout ça. Vous êtes gentil, Johnny. Dites-moi, si je peux faire quelque chose pour vous, surtout n'hésitez pas. Hein. Je vous présente Sekarel, l'un de mes meilleurs amis. Comment ça va? Eh, ça baigne. Dites, ça me vient là, j'ai un stock de sacs. Allô? Ça vous intéresserait pas par hasard? Vous voulez qui? Parce que justement... Jackie! On te demande, c'est pour toi. Bah, pour moi? Allô? Eh, si vous êtes pas bien, faut vous passer un peu d'eau. Claudeur, j'ai une nouvelle super. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah oui, là, qu'ils avaient une bonne nouvelle pour nous, ben nous aussi, justement. Ils n'ont pas l'air de s'ennuyer. T'as quelque chose de signaler? Allô, ici 507, j'appelle le commissariat. 507, je te reçois 5 sur 5. Tu peux y aller, j'écoute. Et là, on fait une patrouille et apparemment, il y a une maison où on fait la fête. Vous êtes au courant de ce qui se passe chez les Flodder? Non, c'est rien du tout. On va aller les voir et prendre des renseignements. On vous rappelle dès qu'on sait ce qu'il y a. Attends un moment, 507, quitte pas. Je viens de recevoir un appel. Paraîtrait qu'il y a un tank en liberté, pas loin de vous. Un tank? T'as bien dit un tank? Bon, on va aller voir ça de plus près. Et on fait quoi, là? Double-le, on va lui barrer la route. Voilà, vos papiers.
Eh, dis-moi, 507, tu fais quoi là? Tu fais la bombe? Tu t'éclates? Souhaites-tu? Maman te cherche, souhaites-tu? Comme ça se met dans le nez. Ouais. Alors? Je sens vraiment pas grand-chose. T'inquiète pas, ça va venir. Ah ouais, je sens que ça vient. Ouais, ça fait de l'effet, hein? Vous désirez un autre whisky? Non, j'ai assez bu. Je dois faire attention, je vais faire très tôt. D'accord? Alors, regardez. Dites-moi, est-ce que vous levez la jambe aussi bien que le coude? Prenez pas Eh, on paye tout de suite. J'ai pas un centime sur moi. Si vous voulez rentrer, il faut allonger. American Express, ça ira? J'ai très envie qu'on parte en voyage. Moi aussi, dans un pays chaud. Chaud, pas trop. D'accord, un peu, mais loin. Faut d'abord un boulot parce que sinon je peux rien t'offrir. Je vais essayer la police. Peut-être que je peux faire une carrière, mais il faudra que tu sois là pour m'épauler. Je reviens tout de suite, attendez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage, Jackie? Ils fêtent leur fiançailles. Pour ça, ils ont invité tous les voisins. Ah oui, et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Attention, j'ai l'impression que tu es en train de perdre ton soutien-gorge, mon vieux. Venez, Madame Floder. Venez, une surprise qui va vous faire plaisir. Je vous présente Monsieur l'adjoint au maire. Ah, c'est où la surprise? Chère Madame Floder, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que grâce aux efforts conjugués de tous les membres de notre charmante contrée, vous allez avoir un bel appartement, si cela vous convient. Il est magnifique. Qu'est-ce que vous me sentez là? J'ai pas envie de m'en aller. Puis la bicoque, elle m'appartient, je l'ai acheté hier. On a fait un héritage. C'est vrai. Ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? De quoi est-ce que j'ai l'air? Maintenant qu'ils sont ici chez eux, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Est-ce que tout le monde est là? Il y a quelque chose qui bouge. Attention! Sacré Jackie, faut toujours qu'il se fasse remarquer, ce con. Moi, ce que j'aime dans les feux d'artifice, c'est le bouquet final. Faites attention à mon horloge, elle me vient de ma grand-mère maternelle. Bon, c'est monsieur du journal. Du journal? Peter, du Dagerhart, vous vous souvenez de moi? Eh ben, dis donc. J'ai l'impression que la fête a été réussie. Ouais, ça faut dire qu'on s'est bien marré. Vous déménagez encore? Ouais, les voisins sont des gens mal éduqués. Alors on se fait une petite photo? Une photo? Les enfants, venez par ici, ils veulent une photo. Tirez un peu à gauche. Un peu plus à droite. Un petit sourire? Mon cher Jackie, nous on va très bien, merci, et toi? Merci aussi de tout notre cœur pour ce que tu as fait pour nous. Ça nous fait bien plaisir de pouvoir profiter de ta maison et de ces bonnes vacances sur la Côte d'Azur. Tout le monde te souhaite un prompt rétablissement, on t'embrasse. Le salaud, le salaud.
Après, les anges sont pliés en Dieu, voici Adieu les anges. Excusez-moi, mais c'est la mienne, là. Non, vous faites erreur, monsieur. Non, c'est ma balle, là. C'est la mienne, je vous dis. C'est ma balle. C'est ma balle. C'est la mienne, mais c'est ma balle. C'est ma balle, ok. Non, mais c'est ma balle. Espèce de fumier, non, mais c'est ma balle. C'est ma balle, je te dis. Tu vas voir si c'est pas ma balle. Vous viendrez en groupe plié en Dieu de rire avec les nouveaux gags de Adieu les anges. Mon nom est Jeannot, le lapin parlant. Tu me connais, toi? Ah oui? Est-ce que tu as une cigarette pour moi? J'ai voulu en acheter une, mais j'avais plus assez d'argent. Et ma maman aussi, elle a plus d'argent dans sa tirelire. Un coup d'œil sur la vie quotidienne. Adieu les anges, votre passeport pour le pays du rire. Je vais vous ouvrir la porte, et puis on va partir essayer. Si vous venez avec moi, c'est parfait, je vous attends. Mais attention, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Hé mais bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez un permis de chasse? C'est mon pied qui l'a glissé. Adieu les anges, un film à voir pour être vraiment dans le coup. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je ne peux pas arriver à m'en souvenir. Je viens de me réveiller à côté d'un cadavre. Il y a du sang partout. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce que je ne me rappelle rien? La nuit dernière, elle a bu pour oublier. Aujourd'hui, elle s'efforce de se souvenir. Que s'est-il passé entre minuit et l'aube? Elle doit se fier à un inconnu.
regardant une auto, on devine un peu la personnalité du chauffeur. Ça, j'en suis certaine. Car elle n'ose pas se fier à elle-même. Tu étais en plein sidage, une fois de plus. Lui seul peut l'aider à trouver la réponse. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument m'aider? Parce que vous êtes innocente. Il y a en question un meurtre. On l'a assassiné, et puis on l'a déménagé et on l'a nettoyé. Du coup, ni sang, ni arme, ni trace de violence. La mémoire. La vérité. Pourquoi vous intéressez-vous avec autant d'insistance à ce meurtre? Parce que je m'intéresse à vous. Le mensonge. Ce mec planqué dans la penderie, il voulait sans doute te faire accuser. Et s'il veut te faire accuser, tu ne peux pas ne pas le connaître. Le crime. Il sait que je suis innocente. Il a constaté qu'il n'y avait pas de cadavre dans la douche et j'en ai trouvé un. Et la passion. Ah oui, tu en as trouvé un. Que s'est-il passé cette nuit-là? Avant le lendemain du crime.